c'est une maladie de mode de vie. Fait que, avec le temps, avec les livres, avec comment je connaissais Pierre, puis tout ça, ben on a passé au travers toutes les épreuves. Puis moi, je peux vous dire aujourd'hui que c'était positif, on est plus fort, on s'aime beaucoup. Puis j'accompagne Pierre dans sa vie. On essaye d'avoir des projets communs. Fait que c'est le temps. Il faut laisser le temps au temps de faire son temps. Il faut vivre les deuils, t'organiser. La chose la plus importante que je peux dire à quelqu'un, là, c'est faut que tu prennes soin de toi. Il faut tout le temps que tu penses à toi en premier pour avoir l'énergie pour être capable de le partager avec l'autre. D'abord, il va toujours avoir un moment où ça va être le bon temps pour parler de telle affaire. Fait que j'attends que ça arrive. Je ne créerai pas le moment. Je ne le provoquerai pas. Chaque chose en son temps. Fait que les groupes de soutien, ils vont te dire, il faut que tu apprennes à lâcher prise. Et ça, c'est un beau grand mot. Tout le monde le dit à toute sauce. Mais ça ne s'apprend pas à lâcher prise. Ça se vit. Ça prend du temps avant de le comprendre. Fait qu'à force de l'entendre mener, on dirait qu'il y a un déclic qui s'est fait dans ma tête. C'est une maladie qu'on n'arrête pas de dire qu'il n'y a pas de médicament. Mais non, il n'y a pas de médicament qui existe parce que c'est le cerveau. Puis ils n'ont pas trouvé un médicament pour empêcher d'arrêter la progression de la maladie. Fait que tout ce qu'il faut, c'est que faut que tu apprennes à vivre avec la personne qui a cette maladie-là. Fait qu'il faut aller chercher de l'aide, il faut aller chercher des ressources parce qu'à un moment donné, tu as besoin d'être encouragé puis de voir que tu es sur la bonne voie, que ce que tu fais, oui, tu pourrais essayer ça. Il y a des gens qui ont de l'expérience, eux autres, qui ont vécu avec une personne qui a cette maladie-là, fait qu'ils ont un bagage. Ce qui a changé, c'est... Ce qui a changé dans chaque jour, c'est que je sais que mon mari, ma fille sont atteints. Alors, c'est une inquiétude pour moi. Est-ce qu'il va y avoir une chute? Je suis toujours là à les surveiller parce que de peur qu'ils tombent. Et ce qui a changé aussi beaucoup, c'est que souvent, il faut que je ramasse les dégâts parce qu'ils sont portés à renverser. Puis Mais je leur dis, oh, mon mari est très déçu quand il renverse son thé ou enfin, excuse-moi. Pas grave, ça s'essuie, ça se nettoie. T'sais. Alors, c'est ce qui a changé. Ce qui a changé aussi beaucoup, c'est que nous avions une voiture et il n'a pas pu conduire à un moment donné. Alors, nous avons dû mettre de côté notre voiture. J'aimais tellement nos balades en voiture. Nous allions en territoire, nous allions au bord de la mer, nous allions à la rivière Moisy. Et un jour, ce qui m'a énormément aidée, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Fais le deuil de ton mari en santé que tu as épousé. Tu es maintenant avec une personne atteinte de la maladie. Il est malade. » J'ai fait la démarche. Ça m'a pris du temps. Mais j'ai fait de la démarche de dire, écoute, hein, je veux rester avec mon mari. Je ne veux pas le laisser malgré sa maladie. Je vais rester. C'est juste la mort qui va nous séparer, regarde. Et puis, j'ai fait le deuil. Et maintenant, c'est comme... c'est dur de dire on accepte qu'il soit atteint, là. Mais j'accepte ma situation. J'accepte et je vis avec. Et ça, on peut vivre avec. Ça a changé beaucoup par contre. À défaut d'avoir des projets à long terme, on a des projets court terme. C'est sûr, par contre, à plus long terme, selon toute probabilité, elle devrait mourir avant moi. Puis je ne sais pas comment ça va se terminer. J'imagine qu'il va avoir vers la fin de sa vie, ça va être plus dur pour moi, comme aidant naturel. Puis, quand tu aimes quelqu'un, quand tu as fait ta vie avec cette personne-là, c'est pas quelque chose qui est agréable à vivre. L'intervenant, Denis, il venait me voir des fois. Puis moi, chez nous, là, je pensais tout le temps. Je pensais à l'avenir.
si quand mon mari va être atteint plus, là, comment je vais faire? Là, Denis m'avait dit un jour, là, regarde pas l'avenir, vis ce que tu as à vivre aujourd'hui avec ton mari. Là, il conduit un char, puis il va chasser. Prends ce que tu vis aujourd'hui. Puis l'année passée, on m'a invité à aller à la maison Baluchon pour le répit, là. Puis ça m'a beaucoup aidé à entendre les gens parler de leur mari ou enfants qui sont atteints. Puis je me suis dit, je suis pas toute seule. Là, ça m'a donné de l'espoir. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, comme durant l'été, là. Une fois, moi, mes enfants ont demandé à leur père, ben viens avec nous autres, faire un voyage avec nous autres. On a été à Valcartier, puis mes petits-enfants étaient contents de voir leur grand-père jouer avec eux autres, là. On fait beaucoup de choses ensemble. Claude, il était beaucoup agressif. Puis avant, c'était un bonhomme qui, regarde, il avait du caractère, puis il se laissait pas piler ses pieds. Mais là, plus ça avançait, pire que c'était. Assez que, en tout cas, avec les voisins, même avec ses enfants, c'était effrayant, là. Regarde, on a pleuré, ça n'avait pas de bon sens, là, c'est son agressivité. Fait que ça a été vraiment difficile. Ça a été pour mes enfants aussi, mes petits-enfants aussi, ils l'ont eu difficile, ils l'ont eu dur. Mais sauf qu'en apprenant qu'il était malade, par après, les choses sont revenues dans l'ordre parce qu'il a été médicamenté. Puis, il a été médicamenté, puis on savait à quoi s'en tenir avec tout ça.